Bienvenue à cette table ronde organisée par la Yeshiva des étudiants sur le thème de nous et les animaux. Donc on va avoir aujourd'hui plusieurs interventions sur le thème du rapport entre l'homme et l'animal, qui est une question très présente dans le débat contemporain, sous différents aspects. Donc il y a beaucoup de questions qui reviennent de manière médiatique ou pas sur la question de la souffrance animale, du rapport avec les animaux, de la question du véganisme, de notre alimentation. Et l'intérêt de cette table ronde, c'est de voir un peu quel est le point de vue de la Torah sur ces questions et comment la tradition aborde ces questions, parce que toutes ces questions finalement d'une manière ou d'une autre sont abordées par la tradition. Et on a la chance d'avoir 4 intervenants de qualité qui vont pouvoir nous présenter 4 aspects dont la Torah aborde ces questions. On va tout de suite commencer par la première intervention, Julien Darmon, qui va nous parler de l'historique de la consommation de viande d'Adam à Noé, puis du désert à la terre promise. Bon, merci, bonjour à tous. Comme le savent sans doute certains d'entre vous, la Gemara, de manière assez forte, nous explique dans Masechet Sanhedrin Daf Nuntet Amud Bet, en hébreu, je vous dis dans le texte, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Adam Arishon lo hutar lo basar leachila. Rav Yehuda dit au nom de Rav que Adam Arishon n'avait pas l'autorisation de manger de la viande. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le verset de la Genèse qui dit Vayomer Elohim, hine nartati lachem et kol esef zorea zera, asher al pene kol haaretz vechol haaretz asher bo peri aiz zorea lachem, etc. Lachem yeh leochla, ulchol chat haaretz, ulchol af hashamayim, ulchol romes al haaretz, asher bo nefesh chaya, et kol yerek esef leochla vayichen. Donc le verset dit, Dieu dit à Adam Arishon, voyez, je vous ai donné toutes les herbes de la terre et tous les arbres fruitiers à manger, aussi bien à vous qu'aux animaux, vous mangerez cela. Et donc la scène qui est mise en place au début de la création, c'est que l'homme est donc vegan et qu'apparemment les animaux aussi sont véganes. Et que l'autorisation de manger de la viande intervient explicitement plus tard, plusieurs siècles plus tard, avec Noach quand il sort de la Teva, où, bon là je traduis un peu plus rapidement, votre crainte sera sur tous les animaux de la terre, et tout ce qui est vivant, tout ce qui est animal, sera pour vous une nourriture. Et le verset continue, et c'est ça qui va nous intéresser, en disant « Ar basar ben nafsho damo lotochelu » la chair qui est dans sa vitalité, son sang, vous ne mangerez pas. « Ve'ach et dimchem le nafshotechem edrosh miyad kol chaya » et votre sang, pour votre vitalité, je l'exigerai de tout être vivant. Et le verset continue, Shofer dam à Adam ba Adam, damo yishafer, ki betzelem Elohim asa et Adam. Celui qui verse le sang de l'humain dans l'humain, son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc, on a quelque chose qui se met en place, qu'il y a au début, alors après il va falloir comprendre ce que ça veut dire, non pas historiquement simplement, mais en termes halachiques et en termes ashkafiques, parce que ça c'est un des grands principes qu'on doit avoir en lisant même Sefer Bereshit, c'est qu'on n'est pas là pour nous raconter des histoires, ni des contes, ni même de nous faire une historiographie de ce qui s'est passé. On s'en fiche de ce qui s'est passé, comme la Gemara a dit, Maché haya haya, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Si ça n'a pas une importance pour nous aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce que la Torah nous raconte ça, qu'il y avait Adam Arishon, qui lui était végétarien, et qu'ensuite, à la sortie de l'arche, à Noé est autorisé explicitement la consommation de viande, mais que cette autorisation de manger de la viande est liée, d'une part, à une restriction dessus, qui est Basar benafsho damo lotochelu, c'est-à-dire ce qu'on appelle halachiquement Ever minachai, l'interdit de consommer d'un membre d'un animal vivant, c'est-à-dire j'ai pas le droit de prendre un poulet et de lui couper la patte pour manger juste la patte, et c'est lié aussi à l'interdit du meurtre.
du meurtre entre humains. Bon. Et donc cette polarité qu'on a entre l'époque d'Adam et l'époque de Noach, on la retrouve au moment des Bnei Israël, au début du désert et à la fin du désert. C'est-à-dire que au début du désert, quand le Beth Amikdash est mis en place, dans Parashat Haremot, donc Vayikra Yud Zayin, on nous dit, je traduis directement, toute personne de la maison d'Israël qui abattra un bœuf ou un agneau ou une chèvre dans le camp ou en dehors du camp et qui ne la porte pas en sacrifice au Mishkan, alors, les mots sont très forts, Dam yehashev laishaou, dam shafar, venichat aishaou mikerev amo. Littéralement, ça lui sera compté comme sang à cette personne-là. Il a versé du sang, et cette personne-là est retranchée du sein de son peuple. Il est chayav karet. D'accord ? Et le verset continue en disant, ça c'est pour que les gens apportent leur korban. Tout ce qu'ils doivent consommer comme viande, ils doivent l'apporter apparemment en korban. Et le langage du verset est très fort, parce qu'il parle, il a versé du sang, c'est-à-dire c'est exactement les mêmes termes qui sont utilisés pour des homicides dans le contexte de Noach. Et ensuite, à la fin des 40 ans au désert, au moment où Moshe Rabbeinu fait son discours d'adieu dans Dvarim, et que les Bnei Israël s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël, on a un dernier passage, donc qui se trouve en Dvarim, en Dvarim Yudbet, où on nous dit, quand Dieu agrandira tes frontières, comme il te l'a promis, et que tu diras, j'ai envie de manger de la viande, parce que j'en ai l'appétit, alors tu pourras manger de la viande autant que tu veux, et quand tu seras loin de l'endroit que Dieu a choisi pour établir son nom, c'est-à-dire loin du Beth Amikdash, alors tu pourras abattre tes animaux, comme je te l'ai ordonné. Comme je te l'ai ordonné, c'est là d'où on apprend notamment le fait que la Torah orale existe, puisque ça n'a pas été indiqué avant, les règles de la Shrita, et donc le texte écrit dit, voilà, fait référence à des instructions orales, et tu le mangeras comme tu veux, et alors un verset un peu surprenant qui dit, seulement, donc c'est une restriction, comme est mangé le cerf et le bouquetin, de la même façon, vous le mangerez, l'impur et le pur ensemble le mangeront. Et on répète l'interdit de consommer le sang, parce que ça fait partie, c'est ça qui constitue la vitalité de l'animal. Donc voilà, on a un contexte finalement assez clair, un schéma où on a Adam Arishon, interdiction totale de consommer de la viande, Noach, autorisation générale de consommer de la viande, les Bnei Israël, alors là on va discuter, mais apparemment, en tout cas, ils n'ont pas droit de consommer, de faire l'abattage de la viande, si ce n'est dans un contexte sacrificiel, de l'apporter au Mishkan, et qu'ensuite, quand ils vont rentrer en Eretz Israël, alors, apparemment, il y a une autorisation générale de faire de l'abattage rituel, de faire la shrita, pour consommer de la viande dans un contexte en apparence non rituel. Et ce dernier point fait l'objet d'un débat entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, qui peut paraître à première vue plus proche du sens premier des versets, dit effectivement, les Bnei Israël, pendant les 40 ans au désert, n'avaient pas du tout le droit de manger de la viande si ce n'était pas de la viande sacrificielle qui était apportée en korban. Et que, à partir du moment où ils sont rentrés en Eretz Israël, on leur a autorisé à consommer de la viande comme ils voulaient, mais avec les règles précises de la shrita. Bon. Rabbi Akiva, lui, a une lecture légèrement différente. Il dit ce qui a été institué à la fin des 40 ans, au moment d'entrer en Eretz Israël, c'est précisément les lois de la Shrita, pour la consommation de viande non sacrificielle. Mais en réalité, pendant les 40 ans au désert, ils avaient aussi le droit de manger de la viande, sauf qu'ils n'avaient pas le droit de lui faire la Shrita,
ce que nous on considère comme le prérequis absolu de la consommation de viande cachère, c'est-à-dire les règles très précises de comment est-ce que la lame doit passer dans un aller-retour rapide, sans pression, sans que la lame bouge, sans que ce soit abîmé, etc. Ça, ces règles-là, dit Rabbi Akiva, elles ont été étendues à la sortie du désert à toutes les viandes, mais pendant les 40 ans au désert, c'était une règle qui était exclusive au sacrifice. On n'avait pas le droit de le faire dans un contexte non sacrificiel, mais pour autant, on pouvait tuer des animaux pour les manger dans un contexte profane, non sacrificiel. Et d'ailleurs, le Rambam a une précision très curieuse. Donc ce mode de shrita, d'abattage non sacrificiel, qui n'est pas la shrita, s'appelle en hébreu nechira. On peut appeler ça l'abattage halal, si vous voulez, c'est les mêmes règles que le halal. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire un égorgement, mais pas avec les règles strictes de la shrita. Et Maïmonide dit, quand il reprend cet épisode-là dans Mishneh Torah, où il est posé comme Rabbi Akiva, il dit, les Bnei Israël, avant d'entrer en Eretz Israël, quand ils étaient au désert, faisaient Nechira comme tous les peuples. Et de là, le Dor Revi, Rav Moshe Shmuel Glasner, un des très très grands commentateurs du traité Choulin, qui était un Hongrois du 19e siècle, un Hongrois qui faisait une méthode de brisque. Il est connu pour ça. En déduit, donc, et dans Dor Revi et dans cette Teshuvot, que même pour les non-juifs, il y a une obligation, pas de shrita au sens strict, mais de nechira, c'est-à-dire d'une certaine forme d'abattage où on fait couler le sang. Au point que même quand on lui pose la question halakha lemaaseh en pratique, est-ce que si on a dans un abattoir kasher une bête qui est morte d'elle-même, ou parce qu'on l'a assommée, ou parce que la shrita a raté et qu'il n'y a même pas les conditions de halal, entre guillemets, est-ce qu'on a le droit de le vendre à un non-juif? Le Dor Revi dit non. Et il en tire d'ailleurs une preuve supplémentaire de Ibn Ezra. Ibn Ezra, à partir de Tréfa, quand la Torah dit on n'a pas le droit de manger une bête morte dans le champ comme ça d'elle-même, le Ibn Ezra dit c'est parce que manger des charognes, c'est en dessous de la dignité humaine. Donc là, le Dor Revi déduit que même pour des non-juifs, il y a un minimum de dignité humaine qui consiste à ne pas manger des bêtes crevées, qui consiste à manger des bêtes dont on a fait un abattage en bonne et due forme. Alors maintenant qu'on a posé ça, il faut comprendre le lien entre les deux époques, entre l'époque de la Genèse et l'époque des Bnei Israël, parce qu'on a l'impression qu'il y a un certain parallèle, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on avait Adam et Rishon où c'était complètement interdit, Noach où c'est apparemment complètement permis, ensuite dans le désert où ça a l'air d'être une continuation enfin d'après Rabbi Ishmael, on revient pour les viandes non sacrificielles au statut d'Adam Arishon. Pour Rabbi Akiva, on reste dans le statut de Noach. Et ensuite, à la sortie du désert, on a quelque chose de très spécial, que à la fois ça devient complètement autorisé, et en même temps, on institue des règles d'abattage très précis qui sont celles des corbanotes, des sacrifices. Et pour approfondir ça, il y a une curiosité. Parce que tout le monde a entendu parler des 7 commandements de Noé, des Shevar Mitzvot Bnei Noach, parce que effectivement, donc je les rappelle, c'est l'interdiction de l'idolâtrie, c'est l'interdiction du blasphème, l'interdiction du meurtre, des unions interdites, du vol, l'obligation d'instaurer des tribunaux et l'interdit de consommer Ever Minachai, le membre d'un animal vivant. Donc ça, c'est vrai qu'on le retrouve énoncé explicitement en bonne partie à l'époque de Noé, mais en réalité, la Gemara et le Midrash Rabbah, donc dans la même Sugya de Sanhedrin, qui là-bas, ces 5 pages sont consacrées précisément à ces questions-là, des commandements qui incombent à toute l'humanité, et de comment est-ce que les tribunaux juifs ou non-juifs doivent les gérer. Et la Sugya commence presque par cette question-là, en énonçant ces 7 mitzvot, mais ne les rattache pas à Noé, les rattache à Adam Arishon. D'accord ? Il y a un verset au début, le commandement où il dit Vaïtzav Elohim ala Adam lemor minetza, etc. Le commandement qui interdit de consommer l'arbre de la connaissance.
l'Agmara et le Midrash analysent chaque mot pour déduire les 7 mitzvot qui sont attribués à l'époque de Noach, déjà à l'époque d'Adam Arishon, dans ce verset-là. Et donc ça se finit par cette histoire-là, qu'on dit, Achol Tochel, à propos de l'arbre, tu mangeras de n'importe quel arbre, et de là, l'Agmara déduit qu'en retour, pour Adam Arishon, il y a déjà un interdit de Ever Minachai. Interdit de manger un membre d'un animal vivant. Et donc tout le monde pose la question, mais quel rapport pourquoi est-ce qu'on interdirait à Adam de manger de la chair d'un animal vivant, alors que de toute façon, il n'a pas droit de manger de viande? Et donc Tosfot propose une lecture, parce que Tosfot, c'est pas des idiots, donc on a un truc comme ça, ils le voient quand même. Et donc, eux, ils disent, parce qu'ils ont bien ce problème-là, ils disent, la seule façon de résoudre la chose, c'est de se dire que Adam Arishon n'avait pas le droit de tuer des animaux pour les consommer, mais que des animaux qui étaient morts d'eux-mêmes, il aurait eu le droit de les consommer, mais si un animal perd une patte, mais qu'il est encore vivant, alors il n'a pas le droit de manger ça. Formellement, ça fonctionne, c'est pas forcément extrêmement satisfaisant, mais... Pourquoi pas satisfaisant? Déjà à cause de ce Ibn Ezra qui dit que c'est en dessous de la dignité humaine que d'aller manger des bêtes crevées. C'est vrai qu'on imagine mal... Bon, balotage, il y a Tosfot et il y a Ibn Ezra. Non, mais c'est-à-dire, alors, il y a une question plus générale, d'ailleurs, qui est derrière aussi, qu'on va voir, c'est que, de l'autre côté, on dit à Adam Arishon, la même chose que ce qui sera répété à Noach, qu'il a une domination sur tous les animaux. Donc on n'est pas dans un antispécisme, d'accord ? On est clairement dans une idée qu'il y a une hiérarchie dans la création, hiérarchie qui est d'ailleurs pas fixe, parce qu'on voit beaucoup de commentaires dans le Midrash Rabbah, qui disent que Adam Arishon a été créé en dernier, pour nous dire que s'il est méritant, alors il est la finalité de la création, c'est-à-dire que si lui est dans une optique comme ça, finaliste, c'est-à-dire qu'il se sent un devoir, qu'il est tendu vers un but, alors oui, il est la cause finale de la création. S'il est simplement dans un monde naturaliste où il n'y a que des causes et pas des finalités, alors il a été créé en dernier, et donc il est inférieur à tout ce qui a été créé avant lui. Mais s'il assume sa vocation, oui, il est supérieur aux animaux, et il peut même avoir, dans certaines limites, un rapport technique avec les animaux, c'est-à-dire que c'est l'Agmara en Nunten qui dit ça, qui dit « Mais attends, je comprends pas, si tu nous dis qu'il n'a pas le droit de manger de viande, pourquoi on nous dit qu'il domine les animaux ?» On explique parce que il a le droit d'utiliser des bœufs pour labourer la terre, il a le droit de chevaucher des chevaux, et que même des animaux qu'on considère aujourd'hui comme sauvages peuvent avoir une utilité pour l'homme. Donc on n'est pas dans un interdit total d'utiliser les animaux, c'est un interdit très spécifique de tuer des animaux pour les manger. Alors donc, Tosfot dit, Adam Arishon avait un interdit des verminachai parce que il n'avait pas le droit de manger parce qu'il pouvait manger des bêtes crevées. Mais le Yedé Moshe, qui est un commentaire sur le Midrash Rabbah sur le même passage, a une lecture complètement différente. Il dit attention, parce que quand est-ce qu'a été autorisée la consommation d'animaux à Noach? C'est juste après qu'il a fait un sacrifice, en sortant de la Teva. Or, le Midrash, le même Midrash, nous dit que Adam Arishon a aussi offert des sacrifices. Il a offert un sacrifice en sortant du Gan Eden. Et là-dessus, personne ne discute comment est-ce qu'il a pu faire un sacrifice alors qu'il n'avait pas le droit de manger de la viande. Et donc, en réalité, il y a toute une discussion entre Tanaïm, ou Amorim, je ne sais plus. Il y en a qui disent, oui, alors les sacrifices de Adam Arishon, de toute façon, c'était des holocaustes, c'était Rola, donc c'était pas du tout consommé, tout était entièrement brûlé. Mais d'autres Amoraïm tiennent que non, Adam Arishon, quand il a fait un sacrifice, il avait le droit de manger la viande. Et que donc en réalité, quand on dit que Adam Arishon n'avait pas le droit de manger de la viande, c'était qu'il n'avait pas le droit de manger de la viande chouline, de la viande profane pour son propre appétit. Mais en réalité, la viande qui était offerte dans un contexte sacrificiel, et d'ailleurs on le voit après, on le voit avec Evel, etc., d'accord ? La viande dans un contexte sacrificiel, il avait le droit de la manger. Et donc, en réalité, tout ce qu'on veut nous dire ici, si on recompose l'histoire, c'est pas qu'on a un parallélisme, c'est qu'on a plutôt un mouvement de balancier. C'est-à-dire qu'on a une phase, si on reste dans ce schéma-là, on a une phase avec Adam Arishon qui a le droit de consommer de la viande, mais uniquement dans un contexte sacrificiel. Qu'ensuite, avec Noach,
on autorise sans restriction aucune, et ça c'est la règle de toute l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a l'instauration d'un nouvel ordre profane, on va dire, mais avec clairement une supériorité, si ce n'est de toute l'humanité, en tout cas d'une humanité qui serait digne du même niveau que Noé, de consommer de la viande comme elle l'entend, et qu'ensuite, avec les Bnei Israël, se met en place graduellement, d'abord dans le désert, et ensuite à la sortie du désert, un cadre où on instaure un ordre sacrificiel, et qu'en réalité, toute la consommation de viande qu'il va y avoir après est toujours liée à ce contexte sacrificiel, au point que tout le monde est d'accord qu'à partir de ce moment-là, on peut manger, les Juifs peuvent manger de la viande cachère en faisant la shrita, etc. Mais c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'on le voit dans le verset, on nous dit, tu as droit de manger de la viande cachère non sacrificielle, parce que tu habites loin du Beth Amikdash. C'est-à-dire tu fais comme au Beth Amikdash, mais comme tu es loin, tu ne peux pas apporter au Beth Amikdash, tu manges chez toi, tu habites à Ashkelon ou à Beersheba, etc. Ou à Natania même. Mais je ne sais pas si c'est si loin que ça, Natania. Je ne sais pas si tu peux pas faire juste voilà, 2 heures de voiture pour aller manger au Beth Amikdash. Bref. Mais la question se pose, quand il n'y a pas de Beth Amikdash, est-ce qu'on peut manger vraiment de la viande cachère? Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un commentaire attribué à Rav Saadia Gaon. Je dis attribué parce qu'en réalité, moi j'ai l'édition de Rav Kafir qui fait normalement autorité, elle dit exactement le contraire. Mais en tout cas, il y a un commentaire attribué à Rav Saadia Gaon qui dit que quand Daniel, qui était en exil en Babylonie, dit pendant 21 jours, je n'ai pas mangé de viande et je n'ai pas bu de vin, etc. Rav Saadia Gaon dit, quand il dit pas manger de viande, c'est qu'il n'a pas mangé de poisson ou il n'a pas mangé de poulet, etc. Parce que de toute façon, les Juifs, pendant l'exil à Babylone, n'avaient pas le droit de manger du bœuf ou de l'agneau ou de toutes les viandes qui étaient apportées en sacrifice, parce qu'il n'y avait pas de Beth Amikdash, et qu'ils étaient en Chutz Laaretz. Alors je vous la fais courte, parce que c'est un peu long, mais en tout cas l'idée c'est que c'est lié à la Kedusha d'Eretz Israël et de Beth Amikdash. Aujourd'hui, nous on est dans une situation où après le retour d'exil de Babylone avec Ezra, la sanctification qui a été faite d'Eretz Israël et de l'espace du Beth Amikdash est encore valable aujourd'hui. Donc même s'il n'y a plus le bâtiment du Beth Amikdash, il y a encore la Kedusha du Beth Amikdash, et donc il y a encore la Kedusha du lieu où on apportait les sacrifices, et que donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on peut encore consommer de la viande. Mais pendant l'exil à Babylone, où la sanctification qui avait été faite à l'époque de Yehoshua a été annulée, alors éventuellement, on pourrait penser que les autels particuliers auraient été de nouveau réautorisés en Eretz Israël, et donc les gens auraient pu consommer des viandes sacrificielles sur des autels particuliers en Eretz Israël, mais que à Bavel, les Juifs n'avaient pas le droit de manger de viande. C'est ça qui ressort de ce commentaire attribué à Rav Saadia Gaon. Et donc, et le Keli Yakar fait une remarque qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il dit, à propos de ce verset dans Dvarim, pourquoi est-ce que le verset nous dit seulement on mangera ça comme on mange du cerf ou du bouquetin, c'est un peu bizarre, d'accord? Et le Keli Yakar, bon, qui est très moussardique, mais moi j'aime bien, nous dit comme ça, parce que, en réalité, ce que veut la Torah, c'est limiter l'appétit de viande. Et donc elle dit, il n'est pas question, pour autant, même si on vous autorise à manger de la viande quand vous voulez, entre guillemets, il faut que ce soit de temps en temps. Lo bechol aet, kim lifrakim. D'accord? Pas tout le temps, pas tous les jours, de temps en temps. Pourquoi? De la même manière que quand tu manges du gibier, tu ne peux pas manger tout le temps du gibier, parce que le gibier, il faut aller le chasser, etc. Et que d'ailleurs, c'est même pour ça que Yitzhak avait demandé à Esav d'aller chasser un animal, et de ne pas aller prendre un animal qui était un animal domestique, aurait été plus simple, parce qu'il fallait qu'ils prennent conscience que c'était quelque chose qui devait être exceptionnel, la consommation de viande. Et donc, le Keli Yakar dit, même la viande qu'on consomme aujourd'hui, elle doit être consommée de manière occasionnelle et pas systématique, et que surtout, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce n'est jamais entièrement neutre et entièrement profane. On ne mange pas de la viande parce que c'est naturel. On mange de la viande parce qu'en réalité, on est dans un contexte sacrificiel et que
même la consommation de viande aujourd'hui doit nous faire prendre conscience qu'en réalité c'est un acte rituel. Alors ça peut paraître bizarre parce qu'aujourd'hui on associe plutôt la spiritualité au véganisme, d'accord, à l'arrêt de la consommation de viande. Mais en réalité, même d'un point de vue de la sociologie des religions, c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'il y a deux... Prenez en Inde, par exemple, qui est à l'opposé de nos conceptions. Même en Inde, les deux existent. C'est-à-dire qu'il y a des sectes indiennes qui sont complètement véganes, et il y a des sectes indiennes qui ont des consommations rituelles de viande. Et en réalité, la Torah, c'est à ça qu'elle nous invite, c'est-à-dire à consommer de la viande, mais de manière responsable, et non pas dans un oubli de ce que ça veut dire, mais au contraire dans une conscience aiguë que c'est un acte rituel, que c'est un acte qui est toujours chargé de sens, et qui risque toujours de dévier, si on n'a pas cette conscience-là, dans, finalement, le caractère sanguin et sanguinaire, et qui est proche du sang. Donc on a une autorisation qui est donnée, mais qui doit, en réalité, nous aider à nous sanctifier au quotidien, et pas à nous amener à un appétit démesuré de consommation de viande. Voilà ce qui ressortait de mes brèves investigations. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Razak. Et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dans le désert, Alors, où oui. la viande, où on pouvait assommer l'animal finalement. Ouais, et non seulement ça, on n'avait pas le droit de faire la shrita en dehors. Voilà. Mais sauf que... Oui, parce que la shrita, c'est vers Minachai pour un ben noir. ça dépend. Si l'animal est entre les deux. Oui, c'est-à-dire parquet. parce que ça c'est une autre Sans différence. entrer dans ce détail, mais Rabbi Akiva donc dit que dans le désert, les 40 ans dans le désert, il pouvait manger de la viande sans abattage rituel. Alors, il fallait l'abattre, c'est-à-dire il ne pouvait pas juste Oui, l'assommer, il la fallait tuer. Voilà, il mangeait halal, mais il ne mangeait pas kasher. Nechira, en vérité, Nechira, le sens simple de Nechira, on met un crochet dans le museau, dans les naseaux, et on tire, c'est ça, Nechira. Oui, c'est toute une discussion, ça c'est Rashi qui dit ça, mais parce qu'il fait... Parce que Nechechaim, c'est le museau. Oui, c'est ça, c'est pas très Les clair, naseaux, parce qu'il y les a naseaux. parce qu'il y a d'autres Rishonim qui disent que c'est par exemple planter quelque chose dans le cœur pour que le sang sorte. Mais la distinction générale, c'est quand même de faire une forme d'abattage qui fait que, déjà, on tue la bête et qu'elle se vide de son sang. Mais effectivement, et c'est là qu'il y a un désaccord clair avec Rabbi Shmuel. Voilà. Avec Rabbi Shmuel, et même avec la question aujourd'hui qu'on a par rapport à toutes ces questions d'abattage rituel, etc. Mais, si je me permets, mais précisément, Rabbi Akiva, pourquoi Rabbi Akiva se démarque-t-il de la lecture la plus aisée, qui est celle de Rabbi Shmuel, pour dire que, au sens simple des versets, dans le désert, quelqu'un voulait manger de la viande, il apporte un korban au Mishkan, au tabernacle, un sacrifice shlamim, et de ce fait-là, il pourra manger de la viande, et celui qui n'apporte pas ce shlamim au temple, c'est comme un crime, oui. Rabbi Akiva dit, ça c'est, si tu veux faire un shlamim, c'est un crime si ce shlamim, tu le fais à l'intérieur du Mishkan. Mais de la viande, en tuant l'animal sans abattage rituel, oui, c'est complètement licite dans le temple. Ça, c'est une anomalie. Pourquoi Rabbi Akiva défend-il cette anomalie? Je pense que leur débat est très très pshat, ce qui est le fait que le verset utilise le verbe shahat. Et qu'en fait, la discussion peut se ramener tout simplement à une question de lexique. C'est-à-dire, est-ce que shahat, ça veut juste dire tuer une bête, ou est-ce que c'est un terme technique de faire la shrita avec les règles précises que ça Est-ce que je peux proposer une démarche? Bien sûr. Peut-être on peut dire que la présence du tabernacle était tellement forte dans le désert que même faire un acte qui n'est pas du tout un acte rituel avait son sens en tant que tel. Pas besoin d'en rajouter puisqu'on est dans une présence de la Shekhinah, de la présence divine, une proximité de la présence divine tellement forte que manger des activités, on pourrait dire, simples, presque des besoins humains très simples, avaient leur sainteté indépendamment d'un acte qui signifiait cette sainteté, pour Rabbi Akiva. Oui, mais alors pourquoi pas faire la shrita carrément, tu vois? C'est-à-dire pourquoi tu peux dire Kol Israël Kedoshim, mais Kol HaMachane Kadosh, même Chutz LaMachane. Bon. Alors, il faut... Voilà, parce que non, il y a aussi une autre raison pour laquelle Rabbi Akiva interprète ça dans un sens sacrificiel strictement, c'est parce qu'il y a un lien très clair finalement, encore ici, entre cette idée de dire, voilà, si on n'est pas dans un cadre très cadré justement,
il y a toujours un danger que ça dérive vers quelque chose de démoniaque, de quelque chose de sanguinaire, tout ça. Mais d'ailleurs... De boucherie, quoi. Ouais, aujourd'hui où on peut aller tous les jours au coin de la rue, à la boucherie, où tout est prêt, on est dans un grand risque de dégradation. Oui, mais moi, il y a un film, vous m'excuserez de citer ça, mais il y a un film que je trouve très significatif de ce phénomène-là, c'est Massacre à la tronçonneuse. D'accord ? Massacre à la tronçonneuse, c'est quoi l'histoire ? Non, parce que Massacre à la tronçonneuse, c'est des dégénérés de la ruralité américaine, mais qui travaillent dans un abattoir. Et en réalité, c'est un film qui date du début des années 70, où on entre dans cette industrie de la viande. Et que les gens ne font pas un abattage où il y a une sensation du caractère exceptionnel quand même de mettre à mort un animal, etc., que ça devient l'usine, et que ce caractère industriel de la mort animale mène les gens à un caractère industriel de la mort humaine tout court. D'accord. Je pense que ça sera le titre de notre colloque. On va mettre... Non, et autre chose qui est très curieux, c'est-à-dire que pour Rabbi Akiva, la manne tombait tous les jours, mais les gens ne mangeaient pas que de la manne, c'est-à-dire les gens pouvaient manger de la viande, etc. Oui. Ce qui n'est pas ce qu'on s'imagine. Juste quelques remarques faites sur ce que vous avez dit. J'ai des impressions, peut-être qu'elles sont fausses. Mais on va commencer par ça. Donc, d'après Rabbi Ishmael, on nous dit qu'on n'avait pas le droit de manger de la viande dans le désert. C'est vrai, mais a priori... Hormis des Shlamim. Mais c'est vrai, mais de la lecture des psukim, ça n'est pas entièrement vrai, puisque les chayot n'ont jamais été concernés. On avait le droit de chasser des chayot. Seule chose, la mitzvah de couvrir le sang de Kisui Adam. Donc, on dirait plutôt que d'après Rabbi Ishmael, on ne revient pas à un état pré-noachique, à un état adamique, mais il y a un enjeu qui est un enjeu plutôt, comme vous avez dit, pas de limitation de la consommation de la viande, mais on vient ici définir un sacré ou un espace sacré où seul le sacré est acceptable, le profane ne l'est pas. Et cette lecture, elle est un peu renforcée par les psukim dans Dvarim, puisqu'on nous dit, il y a des endroits où on peut amener, dès le moment où il y a un Beit Hamikdash, on ne peut pas amener de korbanot n'importe où, ne l'amenez pas n'importe où, et si vous voulez manger de la viande, allez-y. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait que l'enjeu n'est pas tellement un enjeu de consommation de viande, mais beaucoup plus un enjeu peut-être on pourrait dire la chose suivante. Il pourrait y avoir une tentation de voir le sacré partout, et alors peut-être pour aller dans l'autre sens, de justifier l'abattage en disant, oui, cela relève du sacré, ça a toujours été sacré, avant on avait le temple à proximité, maintenant on va disséminer des autels un peu partout, et là-bas, donc on sera entouré par le sacré, toute consommation sera sacrée. Et ça on dit non, la consommation n'est pas forcément sacrée, rappelez-vous qu'elle peut être profane. C'est-à-dire, moins dans un sens où toute consommation doit être sacrée, et si elle ne l'est pas, elle est problématique, mais plutôt dans le sens où, si tout est sacré, alors c'est peut-être là que la perversion devient possible, parce qu'on devient, voilà, dans le fameux Leshem Shamaïm, et que justement, peut-être que la défense, c'est justement de rappeler que, en dehors de l'état du désert, en dehors où le sacré domine, le sacré règne, voilà, mais en dehors de ça, peut-être justement, il faut se rappeler qu'il y a un profane, et que, bon, on veut se faire un steak, mais ça ne vous sauvera pas de vos états d'âme. C'est-à-dire, si on se sent mal, mais on n'en sera pas sauvé. Mais peut-être que justement, la solution tient justement dans le fait qu'on se rappelle que c'est profane. Pas qu'on soit dans un discours du tout sacrificiel, du tout sanctifié. C'est-à-dire que pour Rabbi Akiva, comme pour Rabbi Ishmael, il est clair que cette période du désert, c'est une période transitionnelle en réalité. Alors, en fait, leur désaccord, il n'est pas si grand que ça. C'est-à-dire, quand on est dans une transition, quels sont exactement les paramètres qui bougent, et tout le monde est d'accord, parce que c'est le pshat du Passouk, que les règles sacrificielles sont effectivement étendues au domaine du profane. Alors, on peut le voir de deux façons. On peut le voir comme une extension du domaine du sacré, ou alors, effectivement, comme...
je sais pas, est-ce qu'on peut dire que vraiment, parce que s'il s'était agi de marquer une différence nette entre profane et sacré, alors à ce moment-là, il aurait fallu continuer la distinction qu'il y avait au désert en disant si vous mangez de la viande en dehors du contexte sacrificiel, alors au contraire, il ne faut pas faire shrita. Là, on a quand même étendu le domaine de la shrita. Non, même pour Rabbi Ishmael. Parce que pour Rabbi Ishmael, il dit dans le désert, on avait le droit de manger, pas pour du poulet ou du daim, etc., mais pour ce qui était du bœuf ou du mouton. Pour Rabbi Ishmael, il est d'accord que ce sont des règles qui sont propres au Beth Amikdash ou au Mishkan, et qui sont ensuite étendues à toute la consommation de viande derrière. Mais effectivement, c'est-à-dire que la force de ce qui est institué par la Torah, en particulier à Arvot Moav, c'est-à-dire nous on a notre imaginaire, j'ai envie de dire ça, notre imaginaire religieux construit par le Chumash, d'accord ? Donc on se focalise sur ce qui se passe à l'époque de Moshe Rabbeinu. Mais ce qui est intéressant, c'est cette transition, ce passage d'un ordre historique où il y a la Shrina, où il y a Moshe Rabbeinu qui en fait donne la halakha de manière ponctuelle en fonction des situations, et ensuite un ordre post-prophétique, d'accord, post-mosaïque, où on a des textes, où on a une halakha, et où finalement, voilà, c'est le sacré vient non pas par du surnaturel, et aujourd'hui ne vient même pas par du sacrificiel, mais vient par l'étude, vient par le quotidien, vient par la table de Shabbat, etc. Alors, je ne vais pas parler exclusivement de halakha, je vais plutôt rapporter quelques sources halachiques qui donnent un peu l'idée de ce que la Torah se fait de la souffrance animale, du rapport qu'on doit avoir avec l'animal. Alors, il y a effectivement plusieurs règles dans la halakha qui font dire aux poskim, aux décisionnaires, aux gaonim, aux Rav Yitzhak Elfasi, que l'interdiction de faire souffrir un animal, c'est un interdit de la Torah. Alors maintenant, il n'y a pas vraiment de verset explicite qui dit « ne fais pas souffrir un animal ». Il y a peut-être, au contraire, plusieurs sources qui font comprendre que c'est important pour la Torah, ça. C'est important pour la Torah. Et dans Maseret Baba Metzia, par exemple, on invoque le fait de décharger un animal. On dit que si tu vois l'animal de ton ami qui croule sous sa charge, alors tu dois l'aider à décharger. Et là, Gemara, elle est en train de se poser la question, est-ce que c'est un interdit de la Torah, est-ce que c'est un interdit des Rabbanan? La Gemara dans Baba Metzia, elle reste dans le doute, mais dans justement d'autres sources halachiques, on voit que c'est un interdit de la Torah. Alors, les références sont plutôt dans Masechet Shabbat, dans les lois de Shabbat. On dit que quand on voit un animal qui est tombé dans un fossé, donc il est en train de souffrir, il est gêné, il risque peut-être de mourir, on a le droit de mettre des matelas, des objets sous cet animal pour lui permettre de remonter, pour lui permettre de respirer jusqu'à la fin de Shabbat où on pourra alors le faire sortir. Et mettre des objets qui sont utiles pendant Shabbat sous un animal, ça pose un problème. Parce que l'objet, après, il ne peut plus être retiré. Il est ce qu'on appelle annulé. On est mevatel keli me'echano, on annule l'objet de son utilité originelle. Normalement, ce matelas, j'aurais pu l'utiliser pendant Shabbat, mais maintenant qu'il va être sous l'animal, je ne pourrai plus le déplacer. Donc je suis en train comme de le détruire, ou éventuellement de le fixer à sa place. Midera banane, selon les chachamim, c'est un interdit. Seulement, comme là, il y a un animal qui est en train de souffrir, alors j'ai le droit de placer ces objets sous cet animal. Donc ça veut dire que la souffrance animale, elle a un caractère qui est plus important que celui de transgresser l'interdit rabbinique, l'interdit des rabbanan, de mettre cet objet sous l'animal. Donc de là, les poskim, les décisionnaires, Rav Yitzhak Elfasi, Rav Netrona Gaon et d'autres encore, ils voient une preuve que le fait de faire souffrir un animal, c'est un interdit de la Torah. Alors le Rambam, il apporte, le Rambam Maïmonide, dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Écarrés, il apporte une source assez originale, assez inattendue du fait de l'interdit de faire souffrir un animal. Il dit que où on voit que la Torah interdit de faire souffrir un animal, c'est quand l'ange, il s'adresse à Bil'am. Vous savez que Bil'am a été mandaté par le roi de Moab, le roi Balak, pour maudire le peuple d'Israël. Et en chemin, il y a un ange qui est censé l'arrêter, qui est censé même le protéger Bil'am de sa faute. Et à plusieurs reprises, l'ânesse
qui a un peu plus de sensibilité que son maître, elle sent qu'il y a un ange qui est en train de le bloquer, elle s'arrête. Et alors Bilham, qui réagit sur les nerfs, il se met à frapper son ânesse, et à un moment donné, le malach se dévoile à Bilham. Donc Bilham voit le malach, il voit l'ange, et l'ange lui dit « Alme hikitet atonecha, pourquoi t'as frappé ton ânesse ?» Donc l'ange fait le reproche à Bilham d'avoir frappé son ânesse. Il aurait dû se poser des questions, il aurait dû se dire « Attends, j'ai une ânesse qui d'habitude est docile, qui d'habitude fait son travail, et là maintenant elle s'arrête, je dois me poser des questions. » Donc on reproche à Bilham d'avoir frappé son ânesse pour rien. Et là le Moré Nevuchim, il dit, tu vois, ça c'est une source au fait que la Torah, elle veut qu'on soit sensible à la souffrance animale. Alors c'est intéressant que c'est pas une mitzvah à proprement parler, il n'y a pas un lot à assez, ne fait pas souffrir l'animal. Il y a d'autres mitzvot par contre dans la Torah qui vont plutôt dans ce sens, et là qui s'adressent au Bnei Israël. C'est intéressant que Maïmonide ait rapporté cette source-là, et qui est aussi dans le Sefer Chassidim et dans le Midrash Agadol. Les autres sources, ça serait plutôt des mitzvot un petit peu plus... Lotar Somshor Bedisho par exemple. Ne muselle pas le taureau quand il est en train de battre le grain. Alors pourquoi tu ne dois pas le museler? Parce qu'il va souffrir, il va avoir des aliments sous ses pieds, tu le fais travailler. Alors comme il est en train de travailler, alors tu dois le laisser pouvoir manger. Maintenant, encore une fois, c'est peut-être moins explicite parce que là, on est peut-être en train de dire respecte le travail du taureau. Il y a quelque chose en plus, il n'y a pas seulement l'animal, il y a aussi l'animal en train de travailler pour toi. Donc, il y a peut-être une notion de reconnaissance. Mais il y a d'autres sources comme le Shiloh Haken. L'interdiction, quand on trouve un nid, de prendre à la fois la mère et les oisillons. Alors Maïmonide dit pourquoi la Torah elle t'interdit de prendre la mère et les oisillons en même temps? C'est vrai, après tout, si tu as envie de manger, je veux les œufs, je veux la mère. Pour manger, j'ai le droit justement de prendre un animal et de l'abattre. Un oiseau surtout. Il n'y a pas de... Ça, même dans le désert, c'était permis, les oiseaux. Et donc, même quand c'est qu'il y a une utilité, il y a une utilité à prendre l'animal, il y a une utilité à prendre les œufs, la Torah, elle te dit, éduque-toi et fais preuve de retenue. Prends pas tout en même temps. Sois pas vorace, laisse au moins la mère partir. Laisse au moins la mère partir et sois sensible au fait que rien qu'en prenant les œufs déjà, ça fait déjà beaucoup souffrir la mère. Au début des halachot, des sacrifices, d'ailleurs juste avant la paracha des fêtes, on dit justement les fêtes c'était une occasion où il y avait des occasions où il y avait beaucoup d'abattage. On disait attention, Oto ve'et beno, lo tishratu beyom echad. Tu dois pas au cours de ces sacrifices, au cours de ces abattages pour les fêtes, surtout, en toutes circonstances, mais surtout avant les fêtes, fais attention à cela, n'abat pas une mère et son petit, ou un père et son petit, ça c'est déjà encore une autre discussion, le même jour. Pourquoi? Parce que justement, ça serait faire preuve de cruauté, et même si c'est un animal, on doit développer une certaine sensibilité. Et il dit Maïmonide explique qu'un individu qui est complet dans ses midotes, il doit se travailler même dans ces circonstances-là. Alors, il y a un débat très intéressant entre Nachmanide à ce sujet. Il dit que oui, mais on voit bien que la Mishnah insiste sur le fait que quand on renvoie la mère, on doit pas dire Yagi ou Rachamecha, que c'est parce que Hachem a pitié de la mère. Il dit que ça peut prêter à confusion. Mais Maïmonide ne dit pas que c'est le Créateur qui a pitié des animaux. Il dit juste que nous, on doit s'éduquer à avoir pitié. Donc c'est une forme d'éducation. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on n'aurait pas le droit de faire usage d'animaux en toutes circonstances? Est-ce qu'on pourrait tester des vaccins sur des animaux? Alors pour ça, il y a aussi une autre source dans la halakha, qui est celle du Troumat Hadeshen, le Rav Isserlan, Mahari Rav Israël Isserlan, qui était un Rishon qui vivait en Allemagne, qui est rapporté très souvent par le Bet Yosef, par le Rav Yosef Karo, qui dit qu'à partir du moment où il y a une utilité pour l'être humain, alors on ne doit pas tenir compte, on n'est pas obligé en tout cas, de tenir compte de la souffrance animale.
Donc évidemment, quand il s'agit de vérifier que des traitements ne soient pas dangereux, on peut tout à fait utiliser l'animal. L'exemple qui est rapporté par le Rama dans la Halakha, par le Rav Moshe Isserles, dans Even HaEzer, Siman Zayin, c'est le fait de retirer les plumes d'une oie. Une oie qui est vivante, est-ce qu'on peut tirer de ses plumes pour pouvoir écrire? Donc j'ai une utilité, mais l'oie va souffrir quand je vais lui tirer les plumes. Il dit que c'est parfaitement autorisé. Il apporte quand même un bémol, il dit les gens quand même ne le font pas parce que ça fait souffrir la bête. Donc ça veut dire que même quand c'est permis, et le Rama il encourage à développer une sensibilité qui va un peu plus loin que la stricte halakha. D'ailleurs il y a une histoire qui est rapportée dans Masechet Baba Metzia à propos de Rabbi, le maître de la Mishnah, celui qui a compilé toutes les Mishnayot. On dit qu'il a beaucoup souffert. Et on dit qu'on l'amène comme une illustration d'une personne qui a subi des Yissourim, mais on dit à son sujet que ces Yissourim, les souffrances de la maladie, les affres de la maladie dont a souffert Rabbi ne sont pas aussi précieux que ceux d'autres Chachamim. Parce que pour Rabbi, c'est pas venu n'importe comment. Donc Rabbi, c'est vrai, il s'est mis à souffrir, mais qu'est-ce qui a été le point de départ de ces souffrances? C'est parce qu'un jour, il était dans un abattoir, et il y avait un veau qu'on s'apprêtait à abattre, qui est venu se réfugier dans sa tunique. Et donc il a senti que le veau avait peur. Mais il lui a dit, écoute, vas-y, parce que c'est pour ça que tu as été créé. Donc là, Rabbi, il était dans son droit. En fait, il avait raison. C'est vrai, on a le droit d'abattre un veau, on peut le faire. Tout était parfaitement cachère et parfaitement permis. Mais on lui dit, parce que tu t'es pas montré sensible, Rabbi, alors on va pas nécessairement avoir pitié de toi. Et c'est comme ça que les souffrances de la maladie ont commencé chez Rabbi. Ça a duré plusieurs années, plus 13 ans, je crois, environ. Et on dit, quand est-ce que ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté quand il a vu sa femme qui était en train de chasser des souris avec un balai, et qui lui a dit, arrête, laisse-les tranquilles, elles peuvent elles aussi s'abuser, elles peuvent aussi gambader. Alors il dit, parce qu'il a fait preuve de compassion, alors on va avoir pitié de lui aussi, et c'est comme ça que les souffrances de Rabbi se sont arrêtées. Donc c'est pour ça qu'on dit que les souffrances de Rabbi, c'était pas entièrement des souffrances, des Issourim Shel Ahava, c'est pas venu comme ça. C'est venu aussi parce que on voulait lui apporter un message derrière. Alors je dis pas que c'est à cause de ça qu'il a souffert, mais en tout cas, ça a pas plaidé en sa faveur. On va dire que ça n'a pas plaidé en sa faveur. Donc ce qui ressort en tout cas des histoires de Rabbi, c'est que même quand on a parfaitement le droit de tirer profit de l'animal, voire de le faire souffrir, parce que là il fallait se débarrasser de la nuisance des souris, etc. Là aussi c'est une bonne chose d'être quand même un peu plus sensible que ce que la halakha ne l'exige. Là, maintenant, je voulais juste apporter un bémol avec ça, et ça nous amène peut-être au mois d'Adar qui va démarrer Shabbat prochain. Est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir un souci immodéré pour la souffrance animale? Est-ce que ça doit être un cheval de bataille et on doit être... Est-ce que ça doit être le sommet de nos préoccupations? C'est pas si évident que cela, parce que on dit aussi de Shaoul HaMelech, du roi Shaoul, lui aussi a fait preuve de compassion pour les animaux. À Kadosh Baruch Hu, en tant que premier roi, et roi qui a réussi à sécuriser les frontières, il avait débarrassé le territoire d'Israël de toute menace extérieure tangible. Alors Shmuel, qui était le prophète à ce moment-là, va voir Shaoul et lui dit, écoute, maintenant tu es le premier roi, tu as réussi à nettoyer les frontières, le moment est venu pour toi de réaliser ce qui avait été ordonné à Moshe Rabbeinu, efface le souvenir de Amalek. Et quand il s'agit d'effacer le souvenir de Amalek, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du nettoyage ethnique. C'est vrai, il fallait carrément annihiler toute présence d'Amalek, y compris les animaux. Et donc Shaoul va vers la bataille, et on dit à son sujet, va Yarev Banahal.
il a commencé la bataille dans le fleuve. Alors pourquoi on donne cette précision-là? Alors dans le sens simple, c'est que c'est dans un fleuve que le combat avec Amalek a commencé, mais le Midrash, qui est rapporté par Rashi là-bas, dans Shmuel Aleph, veut que Shaoul, le roi Shaoul, avant d'entamer sa bataille, il ait fait un raisonnement par Kal Vachomer, un raisonnement a fortiori. Et il s'est dit, il y a des situations dans la Torah où on doit apporter un sacrifice parce qu'il y a un homme qui est mort, qui s'est retrouvé mort entre plusieurs villes. Quand un homme est trouvé mort dans la campagne, on essaye de mesurer la ville la plus proche. Et les Ékédim, les anciens de la ville la plus proche, doivent apporter un sacrifice parce qu'ils ont dit, s'il y a un homme qui est mort pas loin de chez nous, c'est qu'on ne s'est pas bien occupé de lui, c'est qu'on n'a pas sensibilisé notre population à accueillir des gens, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé seul et qu'il a pu rencontrer des brigands, et c'est comme ça qu'il est mort dans la nature. Donc pour ça, ils doivent apporter un sacrifice qui s'appelle la Haïgla Haroufa. On doit briser la nuque d'une génisse, Banahal, dans un fleuve, dans une rivière. Donc quand on dit Vayarev Banahal, c'est qu'il a fait un raisonnement a fortiori à partir de cette paracha du Nahal, à partir de cette paracha du fleuve. Et il a dit, si déjà pour un homme, on doit apporter un sacrifice, on doit avoir une kapara, on doit demander à être expié de cela. Alors là, moi, je vais m'apprêter à anéantir tout un peuple, j'ai vraiment besoin d'une kapara. Alors, le raisonnement, il ne s'arrête pas là, parce qu'on pourrait lui dire, écoute, cet homme-là, il est innocent, mais là, il s'agit d'Amalek quand même. Amalek, ce sont des ennemis. Amalek, c'est une menace. Amalek, ils ont une dette à régler. Donc, tu peux pas t'arrêter là. Alors, le Rashi dit qu'il y a une suite à ce raisonnement a fortiori. Il dit, oui, si l'homme a fauté, la bête, quelle est sa faute? Adam imchata, si l'homme a fauté, behema machata. En quoi la bête, elle, aurait fauté? Et c'est comme ça qu'il a laissé vivre, qu'il a laissé en vie les meilleures bêtes des meilleures bêtes des troupeaux de Amalek. Et en plus, c'était pas pour rien, c'était pour en faire des sacrifices, au moins que ça serve à quelque chose, qu'il n'y ait pas de baltacherie, qu'ils soient pas juste abattus pour rien du tout. Et malgré tout, Shmuel lui a fait le reproche, et c'est comme ça que c'est à cause de cela qu'il a fini par perdre la royauté. Mais ça s'arrête pas là. Le Rav Yerucham de Mir, il explique que les traits de caractère, les midot, ont un équilibre extrêmement délicat, et que si on fait preuve de trop de compassion là où il ne faut pas, on finit par devenir cruel plus tard. Et c'est ce qui est arrivé à Shaoul. Parce que Shaoul, beaucoup plus tard, quand il s'est mis à être jaloux de David Améler, et qu'il a poursuivi, David Améler a été aidé, alors que officiellement c'était le général de Shaoul. Il a été aidé par des Kohanim, par les Kohanim de la ville de Nov, et Shaoul les a soupçonnés de l'avoir trahi, alors qu'ils étaient parfaitement innocents. Et c'est comme ça que Shaoul a laissé tuer toute cette ville de Nov pour crime de lèse-majesté. Donc ça veut dire qu'il s'est montré cruel là où il aurait dû faire preuve d'un minimum de compassion. Donc c'est vrai qu'il faut être sensible à la cause animale. C'est vrai qu'on ne doit pas les faire souffrir pour rien. Mais si on est sensible à la cause animale au point d'oublier la souffrance des êtres humains, là c'est qu'on a brisé l'équilibre des midot qui était celui qu'il fallait conserver. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est un sujet extrêmement vaste. Oui, mais peut-être, là, vous avez dit sensible à la cause animale. La cause animale, c'est pas être sensible. C'est un slogan politique. Oui, c'est être sensible à un animal qui souffre. Ouais, c'est vrai. Une cause, ça n'a rien. Alors déjà sensible à la cause animale, ça veut dire que bon, c'est sensible à la souffrance d'un animal. Ça ne veut pas dire la cause animale. La cause animale, c'est un positionnement. Ah oui, c'est trop vaste. Politique. C'est trop vaste. Mais c'est abstrait. Tandis que là, il y a un animal qui souffre, un animal qui va dans la toge de Rabbi en pleurant. C'est
c'est un animal qui souffre. Alors non, c'est vrai que ça peut être, c'est vrai que c'est vaste, mais ça peut être parfaitement concret. Par exemple, vous savez qu'on fait très attention à manger une shrita, mais ou des attention, par exemple en Israël, quand on dit qu'est-ce que c'est une shrita avec un hidour, par exemple pour ce qui est des poulets, on va faire attention à ce que les gens vérifient ce qu'on appelle tsomet agidim, les nervures des poulets. Plus il y a de vérification, plus c'est un hidour dans la halakha, n'est-ce pas? Il y a des hidourim auxquels on fait peut-être pas attention. Et si on était sensible à la souffrance animale, on y ferait peut-être attention. Est-ce que c'est pas un hidour de préférer de ne consommer que des poulets élevés en plein air plutôt que des poulets en batterie? Voilà, je sais pas. Il y a 2 ans, j'étais à Montréal sur ce sujet. Donc c'est vrai que c'est une cause vaste. Et des gens m'ont renvoyé dans les cordes du ring en me disant mais aujourd'hui, quand on fait ce que Julien Darmon, tu as parlé, lorsqu'on fait de l'agroalimentaire au niveau industriel, c'est ça, il y a une problématique là, on a presque rien ça nous échappe, parce que si on dit à la communauté juive, voilà, on va manger, comme disait le bon Henri IV, la poule au pot tous les Shabbats et c'est tout, un poulet par semaine pour toute la famille, ou toutes les 2 semaines, les gens vont hurler. Oui, mais parce que on a une société qui a travaillé à ça. C'est pas nous qui avons initié ça. Il y a eu un mouvement. Oui, mais là on est coincé. Quand on va acheter de la viande, il y a 40 ans, quand j'allais acheter de la viande, on cachérisait la viande nous-mêmes. Maintenant, tu ouvres le congélateur et tu as tous tes poulets qu'il faut dans le congélateur. Je me rappelle encore il y a 20 ans, effectivement, quand tu cachérises la viande et que tu dois la faire tremper, et que tu sens que c'est de la chair, quoi. Voilà, disons, tu as une expérience avec, tu fais quelque chose. Aujourd'hui, tu vas dans une boucherie, si une boucherie veut faire faillite, elle dit voilà, je vends de la viande, mais il faut cachériser à la maison. Il va faire faillite. Donc on est dans un univers, je ne sais pas comment aborder cet univers, puisque j'ai parlé avec quelqu'un qui travaillait dans la cache-route, il m'a dit, on fait par exemple l'abattage en Pologne, c'est un abattage hyper industriel, avec des animaux qui sont, qui sont élevés de manière intensive, quand on pourrait faire dans d'autres pays de l'Est, mais comme l'habitude a été d'un pays, on pourrait faire dans de meilleures conditions hygiéniques et pour les animaux, mais il faut changer les habitudes. Et ça coûterait 2 fois plus cher. Ça coûterait 2 fois plus cher. Et là, on est asphyxié, on n'a rien à dire. Oui, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant sur l'articulation de nos 2 interventions, c'est que on voit bien dans le discours général, justement, sur la cause animale, qu'il y a une focalisation sur l'abattage, qui est en fait la question de la mort. C'est-à-dire qu'on se focalise sur cette question. Comment est-ce que l'animal va être conscient au moment qu'il va mourir, comme s'il y avait quelque chose comme la conscience de la mort pour un animal, alors qu'en vrai, la vraie question, c'est ça. C'est la souffrance animale pendant l'abattage, à l'abattoir et pendant toute sa vie. Et que nous aussi, on s'est laissé prendre au piège de se focaliser que sur ces questions-là de oui, abattage rituel, non abattage rituel, alors que même si ça ne remet pas en cause strictement la question de est-ce que la viande est cachère ou pas, on devrait aussi, parce que c'est aussi une mitzvah, une préoccupation générale de la Torah, avoir notre mot à dire sur qu'est-ce que ça implique aujourd'hui d'avoir une viande qui coûte 15 € le kilo et pas 30 € le kilo. Ça implique effectivement des choses qui ne sont pas nécessairement au moins dans l'esprit de la Torah. Oui, mais alors quelle est notre marge de manœuvre? Je sais pas. Alors on mange pas de viande, on fait la grève, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu achètes un loulav, tu es prêt à mettre 2 fois plus cher pour avoir un... J'achète mon loulav une fois par an et là je fais le repas tous les Shabbats. Et j'ai une famille, j'ai des enfants, qu'est-ce que je fais? Ouais, non mais on est tous dans cette problématique-là, mais c'est parce que c'est une vraie question. Maintenant, il y a d'autres problématiques, Rabbi Yechiel, on va t'entendre, mais sur le point de la Gemara que Rabbi Emmanuel vous avait rapporté, de dire qu'il est Karnot Sarta, quand Rabbi a dit au veau, tu es créé pour ça. J'ai vu une explication, et je pense que ça apporte peut-être un aspect. Tu es créé pour ça. Rabbi Narban de Braslav dit, c'est rapporté dans l'Écouté à la Rote, que l'animal,
par exemple, le veau, il meugle, fait meu. Meugler, c'est à la gorge. Pourquoi? Parce que l'animal souffre, il a une souffrance qu'il n'arrive pas à parler. Quand moi, je vais le manger, je vais le faire accéder à la dimension, quand je mange la viande, elle devient ma chair. Et bien cette chair de l'animal va parler, parce que grâce à moi, quand je l'ai ingéré, cet animal qui n'arrivait pas à parler va devenir un être qui parle. Donc j'aide cet animal en vérité à accéder, à parler, et pas se faire meu. Oui, encore faut-il que tu fasses un bon usage de ta parole avec. Et justement, la shrita est à l'endroit de la parole. L'abattage à l'endroit de la parole, je le fais accéder par cet acte qui est au lieu de la parole. Je le fais accéder à une dimension. Cet animal, grâce au fait que je le mange, va parler maintenant. Il va m'aider à parler. Donc c'est aussi un point qui me paraît important. Mais ça suppose donc que toi, tu sois dans un ordre de la parole qui soit réellement supérieur. C'est-à-dire que si c'est juste pour raconter des blagues machos autour d'une bourra et de pépites, je ne sais pas si vraiment ça change, quoi. J'ai appelé cette intervention l'animal qui est en nous. En fait, je partirai simplement d'un seul constat auquel j'essaie de répondre. D'un côté, on voit comme il ressort en fait du récit de la création que l'homme peut être appelé, c'est le Nézer Abrial, la couronne de la création, parce que c'est l'être qui est créé en dernier et à qui en fait Dieu s'adresse. Ça voudrait dire en fait qu'il a une supériorité par rapport à tous les animaux et à tous les êtres. Comme par ailleurs le mentionne le Kuzari, qui lui donne la place de choix dans l'ordre des créatures, entre les minérales, végétales, animales et parlant. Alors si dans ce cas-là, par rapport pour étudier notre relation aux animaux, pourquoi à ce moment-là est-ce que les tribus d'Israël sont-elles comparées à des animaux? Dans un passage célèbre, essentiellement dans Parashat Vayechi, dans Genèse chapitre 39, mais également aussi tout à la fin de la Torah, quand Moïse fait les mêmes bénédictions. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de tribus qui sont comparées à des animaux? Par exemple, Yehuda c'est un lion, Dan c'est un serpent, Binyamin c'est un loup et Naphtali c'est une gazelle. Pourquoi est-ce qu'on a, c'est étonnant en fait, qu'on ait un peu cette espèce de tropisme totémique? Pourquoi on compare les tribus à des animaux? Alors, la réponse se trouve justement précisément dans le récit même de la création, justement ce qu'on a vu, le fait que l'homme a été créé en dernier et les animaux l'ont précédé, comme je l'ai dit. Sur ce point, il y a un texte important du Sfat Emetz qui intervient au début de Parashat Tazria, sur le premier rachid de la Parasha, qui fait remarquer que à la fin de Parashat Shemini, la Sidra qui précède, on a parlé de la loi des animaux, justement les animaux cachers et pas cachers, et après on va parler des lois de l'accouchement, de la lèpre, etc. Donc les lois qui concernent les hommes. Et là-bas, Rashi fait ramener qu'on a fait exprès de faire précéder la loi des animaux avant la loi des hommes. Donc, il faut voir Rashi, ce qui ramène là-bas du Midrash, mais ce qui intéresse ici, c'est l'explication la leçon qu'on retire le Sfat Emetz. Il dit, donc Sfat Emetz, Shnat Tarlad, donc je traduis librement, car chaque juif a en soi-même une part animale. On va voir, c'est une part instinctive, puisque justement le fait d'avoir été créé en dernier, ce qui est exprimé par le verset du psaume qui est ramené là-bas par Rashi et le Midrash, Achov Kadem Tsartani, tu m'as façonné en premier et en dernier, donc c'est la position ambiguë de l'être humain, entraîne que l'homme est composé de tous les êtres qui le précèdent. En fait, et le Sfat Emetz ramène des sources dans les Sha'arei Kedusha, dans des écrits kabbalistiques qui vont en fait souligner cette idée-là, c'est-à-dire en fait qu'il y a de l'animal en nous. Le fait, c'est comme si la création en fait c'était une sorte de pyramide. Il y a sûrement du minéral en fait, il y a aussi du végétal. On sait qu'il y a 90% de la masse de notre corps qui est composée d'eau, une partie une partie signifiante. Donc en fait, on a aussi au niveau de notre psychisme de l'animal. Donc ça c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. C'est pas quelque chose qui est mal ou dégradant, mais c'est ainsi. Et au contraire, il faut à la limite, on va le voir, en être conscient pour pouvoir justement, c'est paradoxalement, mieux vivre son humanité. En acceptant l'animal qui est en nous, il faut intégrer son animalité pour pouvoir mieux se connaître. C'est ce qu'on va voir maintenant justement, parce que maintenant on peut répondre à notre question.
ça nous permet de revenir en fait à ces totems animaux qui sont distribués aux tribus. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que cette animalité elle est mise en exergue spécialement à ce moment-là, au moment de l'apparition des tribus d'Israël, et non pas avant. Par exemple, les patriarches, on n'a jamais vu qu'ils sont comparés à des animaux, quoique dans le trône céleste, c'est un petit peu ambigu, donc ça c'est un autre sujet, et ça, on verra plus ça après. Après, les personnages éminents comme Moshe Rabbeinu, David Ameller, on ne voit pas qu'ils sont... voilà, d'autres, on ne voit pas forcément qu'ils sont comparés à des animaux. Pourquoi est-ce que ça apparaît spécialement ça apparaît chez les enfants de Jacob? Alors justement, peut-être, on pourrait expliquer que c'est justement pour rendre compte du passage de l'unité à la multiplicité. C'est-à-dire la particularité des patriarches, c'est de succéder aux avots qui se soulignent, qui sont plusieurs, mais qui se succèdent en fait de manière linéaire. Donc il y a Abraham, ensuite il y a Yitzhak et Jacob, et après il y a les 12 tribus, ils sont 12 qui doivent vivre ensemble. Donc dans ce cas-là, quand on doit vivre ensemble, c'est-à-dire former le Ham Israël, le peuple juif, à ce moment-là il faut se singulariser. Parce qu'il y a quelque chose qui distingue le règne animal des hommes, c'est que les hommes descendent tous du premier couple. À la limite, c'est peut-être même un seul être androgyne, mais en tout cas, il y a une unité dans le genre humain. Et par contre, les animaux, il y a énormément d'animaux. C'est que, paraît-il, on retrouve en Amazonie, on trouve tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais des nouvelles espèces. Donc, il y a une énorme diversité du règne animal. Et ce serait à ce moment-là, c'est pour ça qu'on devrait prendre conscience, en fait, de ses propres forces, de ses forces vives, de forces instinctives qui sont en nous, pour pouvoir justement se singulariser, se comparer et exister par rapport à l'autre. Donc en fait, on n'est pas neutre, et en effet, chaque tribu a sa particularité qui fait qu'il ressemble, il a une certaine force, une certaine force animale en lui, c'est-à-dire une force vive qu'il puisse connaître et pouvoir justement diriger. Alors ça fait penser, en fait, il y a un auteur français contemporain, le Toulousain Bernard Werber, qui a utilisé ça beaucoup en fait dans ses ouvrages, en commençant par la trilogie des fourmis au début des années 90, et après dans un livre qui s'appelle, excusez l'expression, mais c'est le cycle des dieux, où il a imaginé, en fait, bon, ça c'est dans sa cosmologie à lui, mais qu'en fait il y avait une humanité qui était composée de peuples qui étaient vraiment totémiques. Il y avait le peuple des loups, le peuple des ours, et en fait chaque peuple et l'histoire de l'humanité se recrée selon justement la lutte de ces peuples. Le héros, en fait, c'est le peuple des dauphins, qui est d'un côté extrêmement intelligent, mais de l'autre côté qui est vulnérable. Et par ailleurs, celui qui gagne, alors ça il faudrait que je vérifie, il me semble que dans un premier temps c'est plutôt le peuple des rats. C'est-à-dire un animal général qui a très mauvaise réputation, qui malgré tout est intelligent et qui a volonté en fait à dominer tous les autres. Donc en fait on voit, et quelque part peut-être que, et il faudrait peut-être lui demander, mais ce serait une métaphore que l'on retrouve en fait ici à un niveau très différent du peuple, de l'humanité et du peuple juif, ce dont on a parlé, c'est-à-dire le fait qu'on est quelque part animal. Et de cette manière on pourrait comprendre en fait pourquoi il y a vraiment chez les chamans, chez les peuples primitifs, une vraie volonté de se totémiser, ça veut dire de s'approprier la force de l'animal. La Torah, elle justement va nous demander, puisqu'on a vu ça au début, de mettre ça à distance, mais il n'empêche que ça existe. Et ce serait mal se connaître que de refuser cet aspect-là. Alors, cette réalité, en fait, elle n'est pas seulement dans le cas de la connaissance de soi-même par rapport, par exemple, du moussard, comme on a vu, mais ça peut être également dans le cas de la Avodat Hashem, du service divin, qui va se concrétiser essentiellement par la halakha. En effet, le Tour, donc parmi le premier codificateur moderne de la halakha, en ce qui va classer la halakha par sujet, en fait il commence son ouvrage, le Or HaChaim, qui va donc inaugurer selon le programme du lever au coucher, de la naissance à la mort, la vie de chacun d'entre nous, commence par exposer en fait la Mishnah de Avot 5, 20 ou 24, une Mishnah qui parle justement de nos sujets, qui dit la chose suivante: Yehuda ben Tema Omer, Yehuda ben Tema disait, Eve Askanemer, soit insolent, on peut dire, ou audacieux. Audacieux, voilà, comme la panthère, Kalkanecher, léger comme l'aigle,
Ratz que suit, rapide comme le cerf, Gibor Kehari, et fort comme le lion, la Sadosan Avicha Shebashamayim, pour accomplir la volonté d'Hachem. Pourquoi est-ce qu'il parle de cela? Donc évidemment, lui-même va développer, il va dire que c'est pour nous permettre de faire les mitzvot, de prendre de la force, de s'inspirer justement de cette force en fait vitale qui est en nous pour pouvoir accomplir la volonté d'Hachem. Mais en réalité, quand on voit juste le texte, en fait, il dit ça tout simplement, qu'il faut être askenemer, il faut être donc courageux comme la panthère, tout simplement pour pouvoir se lever le matin. C'est-à-dire que en fait, il faut. C'est quoi l'idée? Parmi les multiples commentaires qui ont suscité cette Mishnah-là, j'ai retenu celle de grands Rishonim comme Rabbeinu Yona et comme Rabbeinu Bachaye, qui disent en fait ils ramènent à chaque fois des versets qui parlent de ces animaux-là pour dire que ces animaux en fait font, de manière instinctive, font quelque chose de laquelle un homme serait peut-être gêné. Par exemple, justement, Askenemer, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut être impétueux, ça veut dire qu'il ne faut pas se gêner pour accomplir les mitzvot. Comme le dit David Ameller par ailleurs, que lui il accomplit les mitzvot même s'il a honte même par rapport aux autres rois, même s'il va avoir honte par rapport aux autres rois de la terre. De la même manière, c'est la même idée, on a peut-être des fois en fait envie de rester au lit, et bien il faut se lever. Et ce qui par ailleurs, par rapport à ce qu'on a vu, c'est extrêmement intéressant, ça veut dire que si on ne prend pas en compte sa part animale, alors on risque d'être écrasé par son humanité. Parce que l'humanité, justement, le fait qu'on doit vivre tous ensemble, ça crée une société dans laquelle en fait on va avoir une sociabilité et on va peut-être éventuellement se gêner d'être trop empressé, de montrer trop de force, ou justement de montrer trop d'insolence comme la panthère. Et donc à ce moment-là, il faut utiliser ce qui est normal de la part d'un animal, justement pour l'intégrer dans notre Avodat Hashem. C'est comme ça qu'on peut comprendre cette Mishnah. Alors en conclusion, alors notre part animale qui est présente en fait depuis le récit de la création est symbole en fait pour nous d'une force vive et instinctive qu'il est dans notre intérêt non seulement de ne pas le rejeter mais même d'accepter et en fait de s'en inspirer pour pouvoir mieux vivre son humanité et mieux vivre son rapport avec Dieu et l'accomplissement de ses obligations religieuses. Voilà, je l'ai vu. Super. Oui. Oui. Non, voilà, juste. J'ai bien entendu ce que vous dites, et l'impression que j'en ai, c'est que les Shevatim, ils ont été comparés aux animaux par évocation, par invocation même plus, c'est-à-dire il y a une espèce de vœu, vous êtes des hommes, vous avez des normes, vous avez des... Mais prenez ce trait de caractère, adoptez-le, faites-le vôtre et servez-vous-en. Mais vous avez commencé par dire que l'homme est au fond un animal un peu comme les autres. Et donc, je me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas porter peut-être la discussion plus loin? Parce que vous avez commencé par dire, on a donc les animaux qui sont suivis de l'homme, qui est un animal doué de parole. Il y a un sforno sur Naasé Adam qui dit la chose suivante: cet animal qu'on appelle l'homme, donnons-lui la parole. Alors, est-ce qu'on pourrait pas se demander, en fait, est-ce que cette invocation de l'animal, c'est pas en fait un... Parce que, je sais pas, quand on parle de l'animal, on peut parler du symbole. Le symbole, c'est un signe, c'est une parole qui nous dépasse, qui nous échappe, mais c'est une parole, c'est un signe, en tout cas. Et d'un autre côté, l'animal, c'est quelque chose qui est par définition en deçà de la parole. Et donc on nous dit, il y a quelque chose en nous qui ne se dit pas. Pas parce que c'est plus qu'une parole, c'est une parole sublimée, non. Il y a des choses en nous qui ne peuvent pas être dites parce qu'elles sont animales. Et donc, donnons-lui une forme. Voilà, nous sommes des animaux, mais on peut choisir quel animal on va être. C'est des choses, on peut pas mettre de mots là-dessus. Qu'est-ce qu'un lion? C'est quoi? Est-ce qu'on peut définir avec des mots c'est quoi un lion? Même si on a des évocations, encore une fois. Puisque le Midrash dit que en fait, Dieu a mis chaque animal devant Adam et qu'il lui a donné le nom. Donc, le chien qu'élève, c'est comme le cœur, ça veut dire qu'il est très fidèle ou des choses comme ça. Donc justement, j'ai compris que
en comparant aussi les tribus aux animaux, il leur a donné, voilà, toi tu auras la force du lion, toi tu auras la solidité du serpent. C'est pas un être animal. C'est un rapport avec l'animal. Voilà. C'est que cette force-là, on la voit chez l'animal. Ça veut pas dire qu'il faut être soi-même. Vous dites qu'il n'y a aucune possibilité de trouver en nous cet animal et de l'adopter d'une certaine manière. Justement, il faut pas. C'est ce que je voulais dire. C'est que si les totems, les chamans le font, vont essayer de ressembler à des animaux. S'inspirer d'animaux, mais parce qu'on a ça en nous. Mais justement, la Torah nous demande de. A priori, on pourrait penser qu'il faut. Tout ramener à la parole. Ouais, a priori, on pensait qu'il faudrait carrément mettre ça de côté. Mais a priori, ici, on voit qu'on peut l'adopter partiellement. Oui, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de le mettre de côté. Il y a une hiérarchie à respecter. Mais ce qui me semble ressortir de ce que tu dis, c'est aussi que le danger serait de croire qu'on n'est pas des animaux, qu'on n'est que des purs êtres de parole, et qu'on pourrait très bien fonctionner comme ça, dans une espèce de transparence totale, humanité absolue. Humanité informatique, quoi, des êtres d'information pure. Abstraite. Et qu'en réalité, tout ce qu'on nous dit ici, c'est, voilà, il faut être conscient de son humanité, de son animalité, qu'il faut travailler dessus, qu'on a la spécificité de l'homme, c'est peut-être de pouvoir choisir quel type d'animalité dans les Shvatim, ça leur tombe dessus. Non, mais le Aveas, Kanemer, etc. Ah oui, ça oui, là oui. Et que, non, ça me fait penser à ce que dit Rabbi Chaim Vital dans Sha'arei Kedusha. C'est reprend comme ça c'est une des sources. Voilà, une physiopsychologie de l'être humain, et il dit, bon voilà, il y a différents degrés de l'âme, et que bon, il y a une âme animale, il y a une âme végétale qui fait qu'on se nourrit et qu'on grandit, il y a une âme animale qui fait qu'on bouge, qu'on a des émotions, enfin c'est Aristote classique, hein, qu'on a des émotions, y compris la colère et tout, et que ça c'est pas une neshama immortelle, c'est juste qui nous anime, mais que en réalité, notre neshama purement intellectuelle de Torah, elle va faire les mitzvot, mais si cette neshama intellectuelle des mitzvot et de la Torah, elle ne s'incarne pas dans l'âme animale qui nous fait vivre, qui est en fait nos midot, qui est comment on va se comporter au quotidien, comment on va gérer nos émotions, comment on va fonctionner avec l'autre, avec colère, avec agressivité, etc., finalement, ça reste complètement désincarné, et que le vrai travail de la Torah, c'est d'incarner cette humanité divine de la parole, dans une animalité de l'émotion, du rapport à l'autre, de la société, etc. Donc ça veut dire que c'est pas une opposition. C'est pas une opposition. C'est-à-dire, en général, quand tu dis « Ah, ça c'est un animal, tu te conduis comme un animal », ça veut dire il y a l'homme qui est présentable, très joli, etc. Et l'animal, c'est pas bien. Donc et c'est ça aussi, aujourd'hui, je pense que on dit, mais l'animal, par exemple, il y a les éthologues qui disent on doit apprendre des choses des animaux. Mais évidemment, on doit apprendre des choses des animaux. Comment ? C'est ce que Rabbi Riel, c'est ce que tu dis. Aveas Kanemer, apprenons la détermination de la panthère. La panthère, elle veut quelque chose, elle le fait. Et voilà. Une petite bémol sur cette Mishnah, justement, c'est un petit peu l'inverse, en fait. Ah, sur la panthère, tu veux dire ? Non, l'aigle, par exemple, c'est l'oiseau le plus lourd. Le lion, c'est l'animal le plus fainéant. Et la panthère est pas du tout courageuse. La panthère, elle se planque là et hop, elle tombe dessus. L'aigle, il fait un effort surhumain pour se surélever. Il pèse 6 kg, 7 kg. Il fait un effort. Toi aussi, quand tu dois te faire léger comme l'aigle, qui lui, il a toutes les forces de pesanteur sur lui, parce que c'est l'oiseau le plus lourd. Et ben, il fait des efforts surhumains. Le lion, c'est la maman qui va chercher à manger pour les autres. Oui, c'est une fainéance. Sois fort comme un lion. À tel point que même. Non, comme la panthère, on a dit la panthère. Non, oui, Gibor. À tel point qu'on croit que c'est le roi des animaux. Mais il est dans la savane. C'est vrai que c'est paradoxal. Oui, mais oui. Les félins dorment 18 heures par jour. On a vu ça au zoo avec les enfants. Non, là, on se comprend. Là. Et donc, ça me rassure, en fait, j'ai du mal à me lever. Je suis pas tour de cette première halakha, c'est bien. Moi, j'ai pensé à autre chose. Est-ce que pour les Shvatim, c'est pas plutôt un appel à canaliser l'animalité ? C'est-à-dire, ils avaient certains traits, et il y a encore une autre, tu dis, tu utilises-le de cette façon-là. J'ai pensé, mais justement, c'est-à-dire, on va dire que ce qu'a dit Julien, c'est plutôt, on va dire, chassidique, c'est utiliser la neshama
pour élever ce qui est l'animal, mais on peut le voir d'une façon plutôt moussard, essaye de le maîtriser, l'animal. Mais tu vois bien que ceux à qui il a des reproches à faire, Jacob, c'est Rouven, Shimon, et Rouven, Shimon et Lévi, ben, il les compare pas à des animaux. Il leur fait des reproches en tant qu'hommes. Justement, peut-être parce que il leur a dit, vous n'avez pas canalisé votre énergie. Ouais, ça veut dire. Ou peut-être qu'en fait, ceux qui sont comparés à des animaux, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, de fait, ils vont forcément devoir oui, comme tu dis, ils vont devoir le canaliser, sinon ils sont au moins conscients qu'ils ont ça en eux, quoi. Ils l'ont peut-être déjà bien fait, peut-être. Ouais, voilà, ça. Il reste la part noble de l'animal. Alors oui, on pourrait. Enfin, peut-être c'est juste. Tu as parlé de cet aspect société des animaux, de la diversité des espèces. C'est aussi ce qu'on retrouve avec les différents empires qui sont comparés à des animaux dans Daniel. Donc il y a cette idée éminemment politique de la diversité animale et des rapports entre espèces. Qui parle des animaux que Jacob va comparer les tribus avec les tribus, avec les empires. Oui. En vérité, j'aimerais développer ce que Rabbi Riel, tu as dit, que lorsqu'on parle de l'animal, c'est pas qu'il y a une opposition, que l'animal ce n'est pas bien, et on va essayer de voir dans quelle mesure, et je vais aussi essayer de voir cette notion de hiérarchie. Alors, comment poser la notion de hiérarchie de l'homme par rapport aux animaux? S'il y a finalement une mise en valeur de la dimension animale, et au niveau positif, c'est-à-dire que l'animalité, c'est la dimension de vie qu'il y a en nous, de vitalité, et qui est créée par Dieu. Donc, c'est pas, comment dire, l'animal c'est pas bien, et c'est en général ce que les gens reprochent à la Bible, c'est de faire une hiérarchie négative et prendre ce qui est avant, l'animal, comme quelque chose de non abouti, et prendre l'animal comme abouti, donc il n'y a que l'humain. Or, nous allons voir, donc à la suite de ce qui a été dit, des midrashim sublimes sur cette notion. Il y a un Tehillim Yud Aleph qui est très beau, qui dit comme ça. C'est le Tehillim Yud Aleph, le psaume 11. Kashatot yarsun tzadik mapa'al. Les fondements du monde ont été détruits. Le tzadik n'est pour rien. C'est-à-dire, les impies ont tout détruit, les impies ont détruit le temple, les fondements du monde ont été détruits. Hashem be'echal kodsho, Hashem b'shamaim kiso. Dieu est dans le sanctuaire de sa sainteté. Dieu, son trône maintenant est dans les cieux. Avant, le trône de Dieu était sur terre, quand il y avait le temple. Le trône, lorsqu'il y avait le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, le trône de Dieu était sur terre. Mais maintenant, ça s'était détruit. Le trône de Dieu, maintenant, il est dans les cieux, il n'est plus sur terre. Néanmoins, Enav yechesu afafav yivchanu bnei Adam. Néanmoins, bien que la présence divine ne soit plus sur terre, les yeux de Dieu regardent. Ses paupières testent les hommes. Dieu, malgré tout, bien qu'il se soit retiré de la terre, mais il y a un regard quelque part sur terre. Il y a les paupières de Dieu testent les humains. Hashem tzadik yivchan. Dieu teste le juste. Où est la présence divine? Dieu teste le juste. Bon, ça c'est les psaumes. Le Midrash introduit le fait que Moïse était un pasteur, était un berger. Et c'est par ces versets que le Midrash introduit la vocation de berger de Moïse. Le Midrash dit comme ça, donc deuxième chapitre de Shemot, deuxième paragraphe du deuxième chapitre de Shemot Rabbah. Hashem bechal kodsho. Dieu est dans son sanctuaire saint. Mais shechara bet hamikdash nistalka ashrina lashamaim. À partir du moment où le temple a été détruit, la présence divine
s'est retiré dans les cieux, comme dit le verset, Hachem Bashamei Mechen Kiso. Dieu, c'est dans les cieux qu'il a préparé son trône. Son trône, maintenant, il est dans les cieux. Amar Rabbi Yenai, Afalpi Shechrinato Bashamaim, bien que la présence divine soit dans les cieux, Enav Yechesu, ses yeux regardent, ses paupières testent les hommes. Ulemi et Afapav Ivranou Bene Adam, ses paupières testent les hommes. Et qui il teste? Il teste le juste. Au Babé Borno, et comment il teste? Bamir Hatson, comment il s'occupe des animaux? Comment il est avec les animaux? Où il est testé? Comment il s'occupe des animaux? Comme on voit, le regard de Dieu a testé David avec les moutons. Il a trouvé qu'il s'occupait particulièrement bien des moutons. Comme dit le verset dans Téhélim, Vaikareu Mikilot Son, il l'a pris de la bergerie. Alors, la traduction première, Mikilot Son, c'est de là où il y a ce qui retient les moutons, c'est la bergerie. Mais le Midrash dit non, c'est pas ça. Comment il retenait les moutons? C'est-à-dire quand ils allaient dans un pâturage, alors tu avais les petits moutons, les petits agneaux, tu as les béliers, tout ça. Donc il retenait les béliers, il laissait partir d'abord les petits agneaux qui prenaient l'herbe tendre, et ensuite il y avait les béliers qui étaient sur le tard, qui étaient assez faibles, ils mangeaient la bonne herbe. Une fois que les faibles avaient mangé, il laissait partir, il laissait partir les jeunes qui mangeaient l'herbe qui n'était pas si bonne que ça, mais c'était bon pour eux, ils pouvaient bien digérer. Donc, mais Kilotatson, comment il retenait les animaux? Et Dieu il dit, toi tu t'occupes bien des moutons, viens t'occuper de mes moutons, viens t'occuper de mes moutons. Et avec Moshe c'est pareil, Af Moshe, Lo Bechano Akadosh Borou El Abatson. De la même manière, Moïse, Dieu ne l'a testé que dans le mouton. Amrou Rabotenu, nos maîtres disent. Kishaya Moshe Rabbeinu alav Shalom roet sono shel Yetro bamidbar. Quand Moïse, il s'occupait du troupeau de son beau-père dans le désert, il y a un agneau qui est parti, dans le désert, il a couru après lui, et il est arrivé à un endroit qui s'appelle Chassit. Alors les commentateurs disent, je ne sais pas bien qu'est-ce que c'est le mot Chassit. Il est allé à cet endroit, il y avait un genre d'étang, et l'agneau, il s'est jeté sur l'eau pour boire. Alors Moshe, il est arrivé à côté, il a dit, je ne savais pas que tu avais tellement soif, tu as couru, je croyais que tu partais comme ça, mais je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai vu que tu es parti parce que tu avais soif, tu dois être épuisé. Il a pris l'agneau sur ses épaules. À quel jour il a dit, toi, tu as rachamim, tu as midat rachamim pour s'occuper du troupeau de ton beau-père. Viens t'occuper de mes moutons à moi. Alors, ça c'est la question. Mais pourquoi, je ne sais pas, on pourrait dire, il s'occupait d'un mouvement de jeunesse. Alors, je propose que quand l'humain, justement, on est gêné parce que l'humain, il a de l'intellect. Il peut changer, ça veut dire, l'humain, il peut, se dominer. L'humain peut se dominer. Donc l'humain, tu peux à la limite le manipuler. Tu peux manipuler l'humain. Mais l'animal, il a des besoins impérieux. L'animal a des besoins impérieux. Et être sensible aux besoins impérieux d'un être vivant, se rendre compte qu'il a un besoin impérieux que je ne peux pas manipuler. Je prends un exemple aussi, j'ai entendu du grand-père de notre ami Chaim Bleudet, M. André Frankel alav Shalom.
Il disait que les rabbis chassidiques, ils disent que quand on prie à Dieu, il faut pleurer comme un bébé. Ça veut dire pleurer comme un bébé. C'est un bébé, il pleure jusqu'à ce que tu lui as donné son biberon. Il ne va pas s'arrêter. Tu vas lui dire, regarde mon chéri, il est tard, il est 2 heures du matin, peut-être que tu peux comprendre, demain je dois travailler, tu peux faire dodo. Non, il va pleurer jusqu'à ce que tu aies donné son biberon. Tu ne peux pas négocier. Il n'y a pas de négociation. C'est un besoin. L'animal, c'est des besoins. Comme il a été dit tout à l'heure, nous avons des besoins qui sont impérieux. Ces besoins impérieux, c'est la dimension animale qui est en nous. Et quelqu'un qui va s'occuper d'un peuple, qui va s'occuper d'une collectivité, alors soit il va manipuler, ça va être le Goebbels, il va faire de la propagande, il va raconter des salades, etc. La propagande, ça s'occupe, ça c'est les humains. Tu leur racontes des salades, ils suivent, tu vas leur faire croire n'importe quoi, et ça c'est la dimension imaginative de l'humain, c'est la dimension de la parole, la dimension de l'imaginaire. L'humain, il est piégé là-dedans, et c'est aussi sa grandeur. C'est aussi sa grandeur. Mais avoir conscience, être proche des besoins impérieux du vivant. Le vivant, ça c'est-à-dire tu vas t'occuper d'un peuple. Un peuple, c'est un corps vivant. Et si toi, tu as rachamim, tu prends en compte de ces dimensions vivantes, impérieuses, alors ça, tu peux t'occuper du peuple. Le peuple, c'est pas que tu vas l'amener quelque part. Tu vas pas l'amener, nous allons construire des lendemains qui chantent, nous allons construire un grand espoir pour le peuple d'Israël, etc. Non, c'est pas ça. C'est ce peuple, il a des besoins. J'ai entendu aussi un berger. Parfois, le berger, il va amener son troupeau à un endroit. Par exemple, il pense que ce pâturage, c'est plus bon pour ce troupeau. Il va l'amener dans un autre pâturage. Mais les moutons, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Ils étaient à l'aise, ils avaient leurs habitudes, mais c'est pour leur bien. Des fois, il faut un peu les brusquer pour leur bien, mais c'est pour eux. C'est pour eux. C'est prendre conscience de ce qu'ils ont besoin eux. Donc là, Moshe Rabbeinu et David Améler, qui avaient un respect de ce que le vivant vit, de ce qui s'impose dans le vivant, alors lui, c'est là-dessus qu'il y a la présence divine. Parce que le vivant, c'est quelque chose qui est en vérité le dévoilement de la présence divine. Le Maharal de Prague dit, dans Netzar Israël, que pourquoi sauver une vie, ça repousse Shabbat. Parce que la vie, c'est que du spirituel. Shabbat, c'est encore à l'intérieur, c'est la dimension supérieure de la vie de ce monde-ci. Mais le vivant, c'est ce qu'on reçoit complètement de Dieu. C'est l'étincelle de vie qu'on reçoit complètement de Dieu, qui est, comme il a été dit tout à l'heure, comme le némer, comme l'animal. Il y a une dimension brutale chez l'animal, qui est à valoriser, parce que c'est cette dimension de vie qui fait, parce que l'humain, on peut devenir, aujourd'hui, on est dans une société qui ne valorise que l'humain. Et justement, pas seulement l'humain, la dimension d'intellect. On est sur les ordinateurs, il n'y a que la tête qui marche. Le corps, on s'en fout, on mange des pizzas, on mange n'importe quoi, on mange pas de viande, hein, non, ne me faites pas dire quoi, on mange pas, là, on est vegan, on mange une pizza aux légumes, mais le corps, il est absent. Mais la présence du vivant, ça, c'est que de la spiritualité. Parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui s'impose à nous et qui nous dépasse. Et c'est là, aujourd'hui, même si le temple est détruit, où il y a la présence divine. Ça, c'est un premier aspect. J'aimerais dire un deuxième aspect qui est complémentaire. Dans l'étude continue du Gvurot Hashem du Maharal de Prague, dans le chapitre 32, nous avons vu quelque chose de bouleversant. Le Maharal dit qu'au sujet de 2 plaies en Égypte, donc il y a les 10 plaies en Égypte, au sujet de 2 plaies, c'est écrit le man teda qui en kachem Elokeinu. Moïse a dit à Pharaon, voilà qu'est-ce qui va se passer pour que tu saches
qu'il n'y a pas comme l'Éternel notre Dieu. Parce que Pharaon niait qu'il y a sur terre, que le Dieu créateur s'exprime sur terre. C'était les idolâtres. Les idolâtres pensaient qu'il y a un Dieu créateur, mais ce Dieu créateur n'a aucune incidence dans ce monde qui est laissé complètement dans les lois de la nature. On pourrait dire, comme aujourd'hui, on pense, on a le coronavirus, grâce à Dieu, on a le vaccin, on va trouver, les scientifiques vont trouver des solutions à tous les problèmes, etc. Donc on est dans la main de la science et des lois de la nature, et tout va aller bien. Donc ça, c'est comme la société de Pharaon. Le Créateur ne s'exprime pas dans ce monde-ci. Il y a des 10 plaies. La thèse du Maharal, les 10 plaies étaient pour que Pharaon se rende compte que si le Créateur s'exprime dans ce monde-ci, ça c'est les 10 plaies. Bien. Au sujet de 2 plaies, il y a un dévoilement particulier qu'il n'y a que l'Éternel. C'est quoi? C'est les grenouilles et les bêtes sauvages. Les grenouilles, donc les grenouilles, il y avait partout les grenouilles. Les grenouilles, les grenouilles. Il y avait partout les grenouilles. Et Pharaon et son peuple, ils n'en peuvent plus. Alors Moïse va voir Pharaon et lui dit, regarde, amuse-toi. Dis-moi quand tu veux que ça s'arrête. Quand est-ce que tu veux? Dis-moi, c'est toi qui me dis, quand est-ce que tu veux que ça s'arrête les grenouilles? Pour que tu saches qu'il n'y a que l'Éternel, notre Dieu. Il lui a dit, Machar, demain. Ok, c'est bon. Dit le Maharal, que ce soit un moment et pas un autre moment. Ça veut dire, il a demandé, Pharaon, c'était un grand astrologue. Un astrologue qui demande à ses mages quel moment est propice, pas propice. Il a dit un moment qui n'est pas du tout propice. Un moment pas du tout propice pour que ça s'arrête les grenouilles. Dit le Maharal qu'un moment, qu'il y ait une différence entre un moment et un autre moment, sans cause, sans qu'il y ait une cause tangible, palpable, discernable, selon les lois de la nature, ce moment T et T plus 1, c'est dévoilement qu'il y a une volonté supérieure ici sur Terre. De la même manière, les bêtes sauvages, il y a eu les bêtes sauvages, les Harov, les bêtes sauvages, elles allaient partout, Il a dit, il va y avoir les bêtes sauvages, pour que tu saches qu'il n'y a pas, comme l'Éternel notre Dieu, parce que sur la terre de Goshen, les bêtes sauvages ne sont pas rentrées. C'est-à-dire, à la frontière, tu as un champ, là c'est le pays de Goshen, les bêtes sauvages s'arrêtent. C'est pas normal, il n'y a aucune raison. Au milieu du champ, il y a la frontière de Goshen, les bêtes sauvages, elles vont partout. Eh bien, qu'il y ait un endroit arbitrairement, qu'elles ne vont pas, une différence arbitraire dans le lieu, c'est qu'il y a une volonté supérieure. Me semble-t-il, ça c'est ce que dit le Maharal dans le 32e chapitre. Quand nous avons étudié ça, ça m'a fait penser justement au spécisme et l'antispécisme. Que la Torah dit que, nonobstant le fait qu'il y a un tronc commun entre l'animal et l'humain, il y a une avdala, une différence précise entre l'humain et l'animal, comme ça a été dit dans les différentes magnifiques interventions que vous avez faites. Maintenant, cette différence, scientifiquement, selon les lois de la nature, on ne peut pas vraiment prouver. On ne peut pas vraiment prouver. Tout ce qui est de l'ordre de la hiérarchie est d'une volonté supérieure. L'homme lui-même ne peut pas distinguer la hiérarchie. On ne peut pas, on dit, Amavdil ben Kodesh lechol, celui qui fait la différence entre le profane et le saint, la différence entre le jour et la nuit, la différence aussi entre l'humain et les animaux. C'est quelque chose, tu vas te demander, on va dire finalement, comme ça a été dit, les dauphins sont des êtres intelligents, ils ont une sorte de langage. Les éthologues vont dire finalement, les grands chimpanzés,
les grands primates, ont une proximité à l'humain extrêmement prégnante. On peut apprendre énormément de choses des grands primates. Quelle est la différence au niveau de l'humain, des outils que l'humain a? On ne peut pas faire de différence. La dimension de hiérarchie, c'est une dimension qui nous dépasse. C'est ça ce que la Torah dit. Il y a une différence fondamentale, ontologique, entre l'humain et l'animal. Mais ça, c'est une volonté qui est au-dessus des capacités humaines. Si effectivement on nie qu'il y a une dimension au-dessus de l'humain, alors bon, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Merci beaucoup pour toutes ces différentes interventions. Et je pense qu'on va clore la table ronde sur cette intervention. Donc merci encore à tous. Et bonne soirée à vous.